Dans sa pensée, le fait que Dieu en retour va se donner, j'ai annulé la grâce de Dieu sur l'action qu'ils ont. On donne parce qu'on se dit à l'intérieur qu'en retour forcément Dieu va nous donner. C'est la raison pour laquelle nous donnons. Est-ce que ça vient annuler la grâce à ta chose? On a compris la question? Est-ce qu'on a compris la question? Qui n'a pas compris la question? Je repose la question. Je le dis avec mon père. Je donne parce que c'est que dans mon cœur, je sais que le Seigneur va multiplier au centuple, par exemple. Est-ce que le fait de dire dans mon cœur que je donne parce que le Seigneur va multiplier au centuple vient annuler la bénédiction que Dieu devait donner, la multiplication à mon don? C'est ça la question. Voilà. Le fait que je donne une offrande, je sème que je n'ai pas pour la gloire du Seigneur. Ayant dans mon esprit que Dieu va me bénir en retour. Et que cette action sera privée, n'est-ce pas, de la conséquence, n'est pas donc, n'est-ce pas, j'attends. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Non, ça ne sera pas forcément privé. Alléluia. Ça ne sera pas forcément privé. Et ça ne sera même pas privé. Si en donnant, tu as donné cela avec un cœur saint, c'est pourquoi? Parce que il est écrit dans ta Bible, 2 Corinthiens 9, partir du verset 7, 8, 9 jusqu'au verset 11, celui qui sème peu mentionnera peu. Alléluia. Et il dit encore plus bas, dans 2 Corinthiens chapitre 9, que quand nous s'aimons, c'est pour subvenir aux besoins, n'est-ce pas, des gens qui vont rendre grâce, n'est-ce pas, au Seigneur. Et quand il rend grâce à Dieu, Dieu n'est pas en retour, à cause de la grâce qu'il a reçue, le merci qu'il a reçu n'est pas des gens, va encore n'est pas donné afin que nous puissions en davantage avoir pour subvenir à nos besoins et davantage continuer à donner. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est que le principe de la semence spirituelle est différent du principe de la semence naturelle. Quand tu sèmes, n'est-ce pas, un grain de maïs, tu auras forcément un épi. Donc tu as plus d'une graine. Alléluia. Tu as plus d'une graine. Amen. C'est un maintenant chrétien, on a fait quoi? C'est un chrétien que lorsque tu vas donner 10 000, Dieu va te donner forcément 10 fois 10, ben 10 000 fois 100. Ça c'est faux. Amen. Dieu n'est pas obligé de le faire. Il peut le faire, mais il n'est pas obligé, n'est pas de le faire. D'accord? Le principe de la semence naturelle, comme j'expliquais, quand tu mets lorsque tu arrives, ceux qui connaissent pas les arachides au champ, quand tu tires, n'est-ce pas, le tige comme ça, là, ça sort beaucoup d'arachides. Mais pourtant, c'est une seule graine qui a donné, n'est-ce pas, tous ces arachides-là. Ça, c'est le principe de la semence, n'est-ce pas, naturelle. Mais pour la semence spirituelle, c'est pas la même chose. Comme c'est pas la même chose, cela signifie que le retour que Dieu va te donner n'est pas forcément sous la forme que tu espères. C'est ça le problème avec les chrétiens. Donc le fait que je connais et je pense, je crois que Dieu va me bénir aussi en retour n'est pas un péché. Ce n'est même pas un problème. Parce que Dieu m'enseigne ça dans sa parole. Et celui qui sème peu moissonne peu. C'est Dieu qui a dit. J'ai lu. Pourquoi il permet que les ça soit dans mon esprit? D'accord? Donc je ne peux pas aller donner en faisant semblant que je ne connais pas que tu peux me bénir en retour. Et c'est hypocrite envers moi-même. Parce que c'est que Dieu a dit, tu donnes, tu te bénis. D'accord? Dans Proverbe chapitre 3, il dit, ne pas sers l'Éternel, honore-le, n'est pas avec tous tes biens. Avec ne pas tes prémices, honore-le, et n'est-ce pas, rien ne manquera pas dans ton grenier. Dieu a dit, et moi j'ai dit, c'est que nous on a lu. Moi j'ai lu. Et comme j'ai lu en tant qu'humain et en tant que spirituel, il y a ça dans mon esprit que tu peux me donner ça en retour si je le sais, je l'honore avec mon argent. Maintenant il faut l'honorer étant dans sa volonté. L'honorer selon sa volonté. Amen. Il faut l'honorer selon sa volonté. L'honorer dans la crainte, n'est-ce pas, de son nom, afin d'espérer quelque chose en retour. Ça sert un peu de l'honorer en vain. Par exemple, si quelqu'un donne, n'est-ce pas, les offrandes, de l'argent à un prophète ou bien un pasteur qui est un impudique, qui est un adultère, pour qu'il puisse ne pas souvenir à ses besoins avec lui, qui n'attend pas recevoir quelque chose en retour, n'est pas venant de Dieu. Jamais. Même si son argent se multiplie, ce n'est pas forcément Dieu qui est la source. Alléluia. Parce que les païens, l'argent se multiplie aussi. Ce n'est pas seulement dans les chrétiens, n'est pas qui se multiplie. D'accord? Donc, comme dans la Bible, il est écrit que celui qui donne peu, celui qui sème peu va mentionner peu. Et l'apôtre Paul dit que enseignant aux nôtres à savoir porter du fruit en subvenant aux besoins, n'est-ce pas, des personnes.
Il parlait, n'est-ce pas, d'un enseignant de la parole, d'un docteur, qui était venu rendre visite, n'est-ce pas, des chrétiens. Il doit subvenir à ses besoins. Enseignant-les, n'est-ce pas, apporter du fruit. D'accord? Du fruit. Et lorsque un fruit est produit, ça fait comment? Lorsque le mangue donne un fruit, ça fait comment? Le fruit, la mangue là, ça fait comment? On suce la mangue là, le fruit, le noyau qui sort là, ça va encore donner un mangue, non? N'est-ce pas? Quand tu sèmes, tu la vois que je suis en retour. Le problème, c'est, n'est-ce pas, c'est la forme que tu as qui fait problème. Alléluia. C'est pas parce que j'ai sémé 10 000 que je dois 10 000 en retour, 100 000 en retour. Amen. Je peux donner chaque mois 20 000 francs pour l'œuvre du Seigneur, comme offrande 20 000. Mais mon salaire reste, si j'ai touché 200 000, pendant 10 ans, mes 200 000 sont tout mon salaire. Dieu dit que je n'ai pas augmenté ton salaire, mais j'ai maintenu ton travail. Alléluia. Voulais-tu que j'augmente ton salaire 250 000 et tu travailles pendant 2 ans, après 2 ans on te met au chômage? Ou tu pouvais ne pas gagner les 200 000 et tu continues à travailler pendant 40 ans jusqu'à ta retraite? Tu vas choisir quoi? Garder les 200 000, même si peut-être moi on a même encore même 10 000, ça tu vas accepter peut-être. Mieux vaut travailler que d'aller au chômage. Alléluia. Oui. Donc on a tellement habitué les chrétiens à placer leur espace sur l'argent. Je peux donner 20 000 francs chaque mois pour l'offrande, pour la gloire du Seigneur. 20 000 francs chaque mois. Mais tu me dis, il faut te donner 20 000 francs en retour. Il faut te donner la santé. Tu donnes la santé à tes enfants. Maintenant, celui qui n'est pas spirituel, il va dire que là-bas vraiment, le pasteur là, il a dit aux gens que les gens vont prospérer financièrement. Il ne libère pas les prophéties de la prospérité financière sur la vie des gens. Voilà pourquoi mon argent n'augmente pas. Mais tu oublies que chaque jour, tu te donnes la santé. Il donne la santé à tes enfants. Mais on nous a habitués seulement à penser à argent. Et à long terme. Selon la prophétie, n'est pas de Jacob dans on va peut-être dire. On va parler ça. Dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob donnait les prophéties sur ses 12 fils. À long terme, tu ne sais même pas, peut-être par ignorance, ou peut-être par l'orgueil, tu ne sais pas que les offrandes que tu fais là, tu as fait le semer n'est pas pour l'avenir de tes enfants. Alléluia. Tu sèmes pour l'avenir de tes enfants. Parce que la Bible est écrite dans la Bible. Je n'ai jamais vu l'enfant d'un juste mentir son père. Amen. Donc moi je peux continuer à s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Si je n'obtiens pas tout ce que je désire, mais ce que j'espère obtenir à cause de ce que je fais pour le Seigneur, si je n'obtiens pas cela, je crois que Dieu il est fidèle. Ceux qui sont issus de moi vont obtenir ça. Alléluia. Ils vont obtenir ça. Amen. Ils vont obtenir cela. Alléluia. Donc le fait que quelqu'un connaît, pense que je veux avoir quelque chose, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu t'enseigne ça. Alléluia. Dieu m'enseigne ça. Amen. Il m'enseigne cela. Voilà pourquoi il fait que presser même de donner. Paul dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Mais les gens vont dire, mais comment on va dire? On vient seulement donner. Si tu donnes, tu vas dire que tu as reçu quelque part pour te donner, non? Alléluia. Paul dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul n'a pas dit qu'il n'est pas content quand il reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que Paul se plaît n'est pas dans l'action de donner. C'est que plus il se vide pour donner, il est dans la joie, la joie que son père va encore donner, plus il continue de donner. Alléluia. Oui. Parce que pour donner, il faut avoir pour donner. Lui, c'est qu'en donnant, le père va davantage donner pour lui continuer de donner. Et son Dieu n'est pas Dieu connaisseur dont je parlais tout à l'heure. Nous s'aimons et Dieu ne peut pas davantage nous donner pour que nous puissions continuer pas de s'aimer. La seule clé pour ne pas passer à côté n'est pas d'un retour à l'investissement. C'est marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté. Alléluia. Voilà. Et quand on parle de retour à l'investissement, ce n'est pas sur la forme de ce que tu as investi. Il y a plusieurs formes. Amen. Il y a plusieurs formes. Dieu peut te priver, n'est-ce pas, de l'argent pendant toute ta vie. Mais de beaucoup d'argent pendant toute ta vie. Tu le sais. Et après ta mort, Dieu ouvre des portes extraordinaires à ta descendance. Des portes extraordinaires à ta descendance. Eux-mêmes vont recevoir dire que c'est à cause de la foi de notre mère et de notre père. Et même s'ils ne croient pas à ça, Dieu va utiliser un homme de Dieu, un chrétien, même une femme, pour dire que Dieu m'a fait comprendre que tout ce que vous recevez là, c'est à cause des gémissements, n'est-ce pas, de vos parents qui sont partis. Amen. Voilà pourquoi il faut être les chrétiens visionnés. Les chrétiens n'est pas qui marquent par l'esprit de la prophétie.